Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec Jeanne et Marielle. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'introduction de l'armée dans la jeunesse. On a toutes les trois fait une période militaire dans la marine. Je pensais que ça pouvait être intéressant d'en parler pour les gens qui pourraient nous écouter plus tard sur qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi, ce qu'on a apprécié et tout ça. Le fait de mettre un petit pied dans l'armée. Je vais commencer par une première question, on va dire, c'est quand est-ce qu'on l'a fait et où est-ce qu'on l'a fait, tout simplement. Quand est-ce qu'on l'a fait? Je me rappelle pas exactement. Je sais que j'étais en année de terminale. Ça devait être en 2019 ou quelque chose comme ça. Je crois que t'as raison, je crois que c'était bien en 2019, ou PMM au Sable d'Olonne. Et ça a duré une année, c'était ça à peu près. Ouais, fait. ouais. C'était une année scolaire à Une peu année près. scolaire, ouais. On se réunissait à peu près un samedi sur deux, je crois, ou tous les samedis, je sais plus. Il me semble que c'était un samedi sur deux. Un samedi sur deux, et quelquefois, il y a eu des périodes où c'était tous les samedis au tout début, et même à la fin, si je me rappelle bien, où on se voyait plus souvent. Et puis tous les jours fériés où il y avait des anniversaires de guerre, 1er mai, 8 mai, 11 de novembre et tout, on faisait des cérémonies. Ouais, et il y avait la semaine aussi à Brest. Ouais, cette fameuse semaine. Cette fameuse semaine, en effet. Non, c'était bien. C'était vachement cool. Et vous, c'était quoi vos motivations pour rentrer en fait dans cette PMM là? Alors, moi, pour ma part, étant donné que je suis rentrée avec une raison différente de vous dans cette PMM, parce que j'avais rencontré, du coup, le commandant marine des Sables d'Olonne. Enfin, moi, c'est quand il m'a parlé que j'allais apprendre à tirer. Ça a été le déclic. Honnêtement, sinon, je sais pas forcément pourquoi j'ai été faire ma PMM, même si ça a du coup été incroyable et une bonne expérience. C'était vraiment pour tirer avec des vraies armes que tu voulais rentrer? C'est ça. En fait, un rêve. Pourquoi je ne sais pas. Et du coup, c'est vrai que quand du coup le commandant m'avait parlé qu'on allait apprendre à tirer, ça m'avait tenté énormément. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté. Et puis même moi qui du coup voulais rentrer à l'époque dans la police, c'était une entrée un peu, même si c'est pas la même chose, je m'en rapprochais petit à petit. Ah ouais, c'est particulier de faire. Du coup, c'est rigolo, je veux dire, de faire la PMM pour juste tirer, alors que ça dure vraiment un an et qu'on a tiré une fois ou deux. Ouais. Une fois. Littéralement une fois. Mais bon. Et toi, Marielle, du coup? Moi, c'est que je voulais aller dans l'armée après le bac. Et du coup, j'avais fait des salons et tout, savoir quelle armée je voulais faire, armée de terre, armée de l'air, marine. Et quand je suis allée au stand de la marine, ils ont proposé la prépa militaire qui était sur un an du coup pendant l'année... Enfin moi c'était mon année de bac. Et je me suis dit bah vas-y why not, qui ne tente rien à rien. Donc je me suis inscrite, j'ai envoyé ma candidature. Et par chance j'ai été prise. Et en vrai je regrette pas du tout. Après ça m'a permis de me rendre compte que c'est pas la marine que je voulais faire. Mais c'était quand même incroyable et c'est une trop belle expérience. Hmm. Ouais, vraiment, c'est une belle expérience de faire ça. Et toi Lucie? Ben moi, c'était un peu comme toi, j'avais terminé, enfin, j'étais sur mon bac, j'avais envie de me lancer dans l'armée. Moi, j'avais déjà fait une PMT dans l'armée de terre, du coup, et ça me permettait de voir un peu ce que c'était la marine via cette période. Et en plus, cette période, elle est longue, du coup, t'as le temps de te rendre compte un peu de comment ça se passe, même si c'est que un samedi de temps en temps. Ouais, mes motivations, c'était vraiment de découvrir ce que c'était, quelle armée c'était, et puis voilà, quoi. Mais c'était super chouette. Au final, je suis pas dedans, mais ça m'a vraiment plu de faire ça. Pareil. Comment vous avez vécu l'expérience du coup? On en parle un petit peu en disant que c'était une super expérience, mais est-ce que vous pouvez un peu plus en parler de cette expérience qu'on a faite? Je pense que ça ouvre des portes, genre intérieurement pour la personne, parce que pour le coup, ça te fait grandir. On est avec des gradés. Bon, on avait des très gentils gradés. Ça responsabilise énormément, ça fait prendre conscience de pas mal de choses. Voilà, vous les filles, vous étiez à votre année de terminale, moi j'étais en première. Je pense que honnêtement, ça joue énormément sur la responsabilité. C'est un plus, ça joue sur la maturité. Voilà, ça fait grandir en fait comme expérience. Ouais, c'est clair. Mais surtout que tu rencontres plein de gens qui viennent de milieux différents, t'as les gradés, t'as les personnes avec qui on était, qui étaient étudiants ou pas, et que, enfin, du coup, ça te permet d'échanger avec eux. Et en vrai, ouais, ça t'ouvre des portes, je sais pas si ça se dit, mais ça t'ouvre l'esprit. Enfin, genre,
Ouais, tu vois, t'apprends tellement de choses, t'es avec des gens complètement différents que, ouais, c'est hyper enrichissant en fait comme expérience. Un samedi sur deux, en vrai, c'était bien comme rythme et ils nous donnaient pas trop de, enfin, on n'avait pas de trucs à faire après, dans le sens des devoirs ou apprendre des trucs. C'est vraiment cool posé. On avait quand même des évaluations. Ouais. Oui, on a eu des évaluations. On a eu le fameux FAMAS. Signification du FAMAS, je pense que je resterai marquée. Honnêtement, Ouais. Ah, je te jure, même les grades. Ouais, c'est vrai que les grades à apprendre. Par ça, c'est vrai qu'on n'avait pas de devoirs derrière. Et vu qu'on avait tous nos vies à côté, je veux dire, on était tous étudiants ou on travaillait, je pense que ça aurait été trop compliqué de lier des devoirs à rapporter tous les samedis ou genre juste apprendre des trucs tout le temps. Même si on en a appris plein, on a appris plein de choses, mais les apprendre comme à l'école, ça aurait été plus compliqué, je pense. C'est clair. Mais en vrai, ouais, ça responsabilise de ouf parce que déjà, on devait laver notre linge, le repasser, fallait être clean tous les samedis matins, avoir la coupe de cheveux qu'il fallait, les gars, ils devaient être rasés à la perfection, cirer ses chaussures et tout. Enfin, moi, je sais que j'aurais jamais fait ça si j'avais pas été dans la marine. Enfin, je cire pas mes chaussures toutes les semaines, quoi. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une super... Enfin, je veux dire, l'expérience vécue, elle était vraiment chouette. Bah oui, comme vous avez dit, parce que ça nous apprend beaucoup de choses sur l'armée déjà et la vie en général, le fait d'apprendre à se soigner, à être propre sur nous et même aussi à rien montrer. Je veux dire, quand t'es dans les rangs, tu souris pas. On a appris à être droit et à savoir jouer un rôle dans la vie professionnelle, je pense. tout à fait. Sans parler de vouloir rentrer dans la marine nationale, ça reste une bonne expérience. Parce que du coup, il y a de la discipline, quoi. La PMM, pour moi, elle ouvre des portes à tout le monde. Pas seulement à des personnes qui veulent rentrer dans l'armée après. Ouais, carrément. Et même, ça permet de découvrir un peu son pays. Enfin, en tout cas, les gens qui servent le pays, on le voit différemment quand on a un petit pied dedans, je veux dire. Tu sais pas d'où ça vient et tout, ouais, ouais. Tu comprends mieux, mais après, les actes qu'ils font ou... Ouais, voilà. Et je trouve aussi, à la PM, on a eu quand même l'esprit de camaraderie. Genre, on connaissait pas les gens quand on arrivait, mais après, au final, on parlait avec tout le monde. Il y avait toujours de l'entraide entre nous et tout. Et ça, je trouvais ça aussi une belle expérience humainement. Déjà, on mangeait tous ensemble. Je sais pas si vous vous rappelez, la table, la taille de la table. Enfin, genre, on mangeait tous à côté. C'est vrai, on était une vingtaine et on était là sur notre table immense. Enfin, tout le monde fait pas ça, quoi. Et chacun aidait à débarrasser, à passer le balai, enfin... Ouais. C'est vrai qu'on tournait pour la vaisselle. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on tournait pour la vaisselle. Les gradés, ils étaient en bas. C'était incroyable. Mais il y en avait qui étaient de corvée quand même, s'ils étaient pas bien habillés ou pas bien coiffés et tout le matin. C'est vrai. Même, je me rappelle, les pantalons trop courts, là. Et du coup, on voyait les chaussettes des fois et il fallait pas, genre... Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. J'ai des flashs qui me reviennent dans la tête et je me dis, oh là là, quand même. Et vous vous souvenez du jour où on a récupéré nos affaires, donc le premier samedi? Est-ce que vous vous souvenez que, pour nous les filles, les tailles, elles allaient pas du tout au niveau des chaussures, au niveau Non mais oui. des pantalons? Oh, les pantalons. Et le tricorne aussi pour le... c'était galère. Oh bah le chignon hyper plaqué, pas un cheveu qui dépasse, le petit filet. Franchement, ouais, je mettais du temps à me préparer moi le matin. Bah ouais, parce qu'il fallait être impeccable. Hein. Mais oui. Puis t'as ta semaine dans les pattes, faut y retourner là. Vraiment. Nous on avait nos chignons. Les gars, fallait toujours qu'ils soient impeccables au niveau du rasage. Il y en a qui se sont fait taper sur les doigts. Ouais, moi j'en suis nostalgique des fois, je me dis franchement c'était trop bien. Ah vraiment. Et surtout cette semaine à Brest là, oh là là. C'était la meilleure période. On a fait du bateau, on a tiré, on avait été voir les commandos marines et tout. Enfin franchement, tout le monde n'a pas l'occasion d'aller voir ça quoi. Ouais, visiter les bateaux, les frégates et tout. Même le sous-marin. Vous faisiez partie ou pas du groupe qui a été voir les sous-marins? Alors moi non. Non, moi non plus, c'était Iliana. Ah ok. Tu y avais été? Non. Ok. Ouais, donc il n'y a aucune de nous qui avait été voir le sous-marin. C'est vrai que Brest, ça a été une très très belle semaine. Puis on était tout le temps ensemble. Oui. Ah oui. Dans les dortoirs et tout. Ah ouais, on a bien rigolé. Hein. Est-ce que vous pensez que cette PMM, elle vous a influencé dans votre vie, dans votre développement pro et personnel? T'as commencé à en parler, Jeanne, un peu en disant que ça nous responsabilisait. Je sais pas si ça se dit. Ça nous donnait plus de responsabilités.
Est-ce que ça vous a apporté autre chose, vous pensez, dans cette vie perso et pro? Alors, pour ma part, niveau professionnel, je dirais, bah pas forcément, parce que du coup, j'ai pris un choix autre que de continuer dans la marine. Du fait que moi, j'étais en première et que j'ai dû passer mon bac à la suite. Je pense que les choses auraient été différentes si j'avais fait la PMM l'année de mon bac. Voilà, bon, c'était aussi un choix, hein. Pour moi, personnellement, oui, je pense que ça m'a apporté énormément. Énormément, et comme je le disais tout à l'heure, je pense que ça m'a vraiment fait grandir. En fait, on a appris des choses à la marine. On a appris des choses, on a appris une vie différente. Enfin, c'est vrai, parce que pour le coup, les marins, ils ont pas une vie lambda. Les marins, même les militaires, quoi, tout court. Et non, je pense que ça fait grandir, et comme je disais, ça fait prendre de la responsabilité. Pour moi, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui en ressort le plus, quoi. Et pour toi, Marielle? Ben, je rejoins Jeanne, oui, ça nous a fait vachement évoluer, je trouve, niveau responsabilité et tout. Bah, à 18 ans, moi, c'est grâce à ça que j'ai appris franchement, à repasser. Enfin, j'aurais pas repassé mes affaires sinon autrement. Et je trouve que ça m'a ouvert l'esprit, genre, je sais pas, j'étais aussi plus curieuse, je pense, et plus réaliste de la vie en général en France, alors que avant c'était vraiment, tu vois, les études, je rentrais à la maison, dodo, et on recommençait là, alors que là, non, je m'ouvrais plus, je m'intéressais à plus de choses, et sur le développement personnel aussi, tu vois, tes discours, ils changent. Moi, je faisais du sport à haut niveau et du coup, ben, ça m'a permis de m'épanouir encore plus, d'avoir cet esprit de compétition et en même temps de camaraderie, enfin, arriver à lier les deux. Et par contre, en revanche, niveau pro, ça m'a pas vraiment influencé. Enfin, au début, en sortant de la PMM, je suis allée au CIRFA pour déposer une candidature pour m'engager. Et en fait, l'adjudant que j'ai eu, il m'a dit, ben non, tant que vous pouvez continuer vos études, continuez. Et après, vous verrez, mais rentrez pas dans la marine, enfin, ou dans l'armée en général, si vous avez les capacités et l'envie de continuer vos études. Du coup, ben, moi, je l'ai écouté, j'ai continué mes études et là, je suis plus du tout dedans, enfin, j'ai changé d'orientation, mais j'ai toujours quand même l'armée et dans un coin de ma tête où je me dis, mais imagine, imagine demain, je m'engage, tu vois, ou rien que là, des fois, je me dis, ben, être pompier volontaire, ça m'aiderait de fou. Genre, j'ai toujours besoin, ouais, d'aider les gens, de rendre service, enfin, je sais pas. Ouais, tu serais pas fermé à peut-être plus tard remettre un pied dedans, quoi. Par Ouais, non, différents moyens, mais ça j'y serait pense ouvert. souvent. Ouais, j'y pense souvent, en vrai. Que ça m'avait pas déplu, bien au contraire, donc c'est sûr que j'y pense tout le temps à qu'est-ce que ça fait si je m'engage, quoi. Est-ce que j'en suis capable, est-ce que ça me Ouais, c'est plairait, sûr. tu vois. Il y a toujours des questions dans ma tête comme ça. Que ça nous a marqué, je pense. Que ça a duré 1 an. Je veux dire, moi j'ai fait la PMT et ça a duré 1 semaine. C'était intense parce que, bah, pareil, il y avait cet effet de groupe, camaraderie où d'un coup t'es avec des gens que tu connais pas tout le temps. Donc c'est sûr que tu t'accroches. Mais là, ça a duré 1 an et du coup, on a vécu encore plus de choses tout ensemble. Là, je parle de toutes les trois, mais avec tous les autres aussi, tu vois. C'était vraiment quelque chose de tellement intense que ça nous influence encore maintenant, je pense, dans l'effet de groupe. Quand t'arrives dans un groupe où tu connais personne, rien n'est impossible, quoi. Et c'est vrai que comme tu le dis, je pense que ça nous a marqué parce que moi je vois bien, en vrai j'en parle énormément, énormément de la PMM. Genre il arrive des petites choses des fois dans la vie où je suis oui à la PMM. En fait je refais allusion à la PMM très souvent et c'est vrai que si demain on me dit bon bah est-ce que tu retentes 1 an, je dis oui bien sûr. Ça servirait peut-être pas à grand chose, mais en vrai, je le conseille énormément. Même si on n'a rien à voir avec la marine, parce qu'il faut dire les choses, hein. Moi, je me souviens quand on arrivait à la marine et on a dû se présenter, la plupart des parents étaient militaires. Moi, ça m'avait fait un peu peur. Genre, quand je suis arrivée, je me suis dit, ok, tout le monde connaît en fait un peu le milieu militaire, le milieu de l'armée, tout ça. Et en fait, pas du tout. Enfin, les gens étaient vraiment là pour en apprendre, quoi. Ouais, bah ils sont bienveillants, ils sont là aussi pour, je pense, nous vendre le fait de se lancer, parce que ils cherchent aussi du monde. Et du coup, de voir des jeunes qui veulent se lancer, je pense que ça leur donne encore plus envie de nous mettre dedans et nous dire, bah allez, foncez, quoi. Allez-y maintenant, c'est le moment. Non, puis je pense qu'on était bien...
on était bien encadrés, enfin, voilà, on était avec des bonnes Ouais. personnes. Non, non, c'est vraiment, ça s'est bien passé. On parlait de la vie de groupe tout à l'heure. Comment vous l'avez vécu, vous, cette vie de groupe non-stop? On en parlait en bien, mais est-ce qu'il y a des moments où, pour vous, c'était un peu trop... Enfin, ça changeait un peu trop, par exemple, de votre vie normale où, ben, d'un coup, tu te retrouves avec une vingtaine de personnes et on est tout le temps ensemble, tout le temps. Surtout à Brest, par exemple. Moi, ça m'a pas dérangé, franchement, pas du tout. Après, tu peux pas apprécier tout le monde autant que les autres. Enfin, il y a forcément des gens dans le groupe que t'apprécies moins que d'autres. Et du coup, là, t'es obligé de faire avec, en fait. Et je trouve que le fait d'être tout le temps ensemble, ça t'oblige à être tolérant, à les accepter et ouais, enfin, t'as pas le choix. Donc au final, au début, tu te dis ah pas avec lui machin et en fait, comme on partage la même expérience et les mêmes désirs d'en apprendre plus, tout ça, ça te permet de passer outre cet a priori et de passer un bon moment à chaque fois, quoi. En fait, faut se dire qu'on est là pour les mêmes choses. Enfin, je prends l'exemple de Brest où on a été mis par duo, si je me rappelle bien, c'est bien ça? Ouais. En fait, on est là pour la même chose. On est là, ça faisait déjà 6 mois qu'on se côtoyait un samedi sur deux, même des fois tous les samedis. Donc en fait, l'appréhension qu'on pouvait avoir pour Brest, enfin tout s'est bien passé. Parce qu'en vrai, c'est des gens avec qui on passait nos samedis, quoi. Donc vraiment, je pense que ça, l'effet de groupe, le fait qu'on ait passé nos samedis ensemble, qu'on devait manger ensemble, qu'on devait faire des tâches ensemble, tout ça, en fait, ça fait que même si on peut moins s'entendre avec une personne, tout finit par bien se passer. Et on l'a vu à Brest, il n'y a eu aucun souci. Et moi, je me rappelle, même quand on était au sable, tu vois, une fois, il nous avait dit, allez vous changer. Genre, on devait changer de tenue en... Il nous avait donné 3 minutes, je crois, un truc comme ça. Et là, je m'étais dit, mais tout le monde sait, genre, il y en a qui avaient oublié leurs galons sur les pulls, qu'il fallait transférer sur le polo et tout. Et là, je me suis dit, tout le monde cède comme ça, alors que en vrai, on n'avait rien demandé. Enfin, moi, je me rappelle que Mélissa m'avait aidé, alors que je lui avais rien demandé, tu vois. Et je me dis, waouh, quoi. Enfin, il y a vraiment cet esprit de camaraderie, d'entraide et pourtant on passait pas tous nos après-midi ou les midis à manger à côté, tu vois. Mais je pense qu'on se connaissait assez justement et on voulait tellement bien faire que l'entraide il passait en premier, que ce soit avec des gens avec qui on s'entendait plus ou moins. On essayait de s'aider en disant bah écoute, essaye de remettre tes cheveux correctement, essaye de faire ça et comme ça tout allait bien pour tout le groupe. Parce que ce qui a c'est différent, c'est je sais pas si vous vous souvenez, un jour on a fait des pompes. Je sais plus pour quelle raison, Oui. mais on avait fait des pompes, mais parce que un tel s'était trompé et du coup si une personne se trompe sur quelque chose ça faisait en pâtir tout le groupe. Du coup, je pense que pour se sauver tous, on s'entraidait au maximum pour justement qu'il y ait pas de punition derrière collective. Mais maintenant que tu le dis, Marielle, je me souviens très bien du moment où on a dû changer hyper rapidement. C'était des moments de stress. Ah non, mais vraiment. Mais en vrai, c'est ça, c'est des moments qu'on n'oubliera pas. Parce qu'en vrai, ça a été des moments où... et surtout que les gradés en face de nous ne rigolaient absolument pas. Ils prenaient faim. Ouais. Je me souviens du capitaine d'armes. Il est génial. Enfin, excusez-moi, mais il est génial. Genre, pour moi, c'est vraiment... c'est la personne, je pense, qu'on craignait le plus. Ouais, mais elle était bienveillante quand même. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, hyper bienveillant. Et je pense qu'il faisait ça pour nous tester, mais jamais sans aller trop loin. Ou nous mettre en difficulté, ouais. Bien sûr. Je pensais que ça nous mettait dans le bain, mais en même temps, il avait des limites de... ça reste quand même des jeunes qui veulent essayer, et je pense qu'il atteignait pas des limites qu'il peut atteindre quand il est avec des vrais militaires. Parce que justement, nous, on avait peut-être cette volonté de découvrir et de vouloir essayer de faire au mieux déjà. Mais il voulait pas nous dégoûter aussi pour qu'on s'engage après. Ça, c'est possible, hein. Parce que franchement, on nous l'a répété quand même. Ah, c'est dommage. Tu sais, sur la fin, là, je m'en rappelle, on discutait avec les gradés et il y a plusieurs fois où moi j'ai entendu « Ah, c'est dommage, ça aurait pu être bien. Tu sais, la marine, c'est ça, c'est bien et tout. » Et tu sais, toi, t'es déjà dans des projets où pour l'instant, c'est pas dans tes projets, même si tu l'as dans un coin de ta tête. Ils étaient quand même là pour nous vendre les choses. C'est aussi, ouais, c'est le but en vrai. Hein. Je pense que c'est l'objectif pour eux de faire une PMM. Est-ce que vous recommanderiez la PMM pour des jeunes? Ah bah Des oui. jeunes, Ouais, direct. énorme.
Pour des jeunes qui veulent s'engager ou même pas forcément, juste pour l'aspect, on a parlé tout à l'heure de le fait que ça fait grandir, peu importe si tu t'engages derrière, quoi. Honnêtement, moi je le conseille à toute personne, donc personnes qui veulent s'engager ou même pas. Et je pense que aujourd'hui, une chose que je trouve dommage par rapport à la PMM, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ça veut dire que bon, moi si j'avais pas parlé du coup avec le commandant avant d'y rentrer, je pense que je n'aurais jamais connu la PMM. Du coup, je trouve ça vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, de mon point de vue à moi, la PMT, on en entend parler. C'est quelque chose qui, je trouve, bien plus médiatisé que la PMM en fait. Alors que c'est complètement différent. Non, je pense qu'on devrait en parler plus. Mais après, je pense que pour entrer ou s'inscrire à la PMM, faut quand même avoir une envie ou je sais pas, être lié ou ouais à l'armée. Tu peux pas t'engager si tu veux être esthéticienne, tu vois. Enfin, je me dis faut quand même que t'aies un lien particulier avec l'armée, que ça t'attire ou que je sais pas, tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents ont fait ça et tu te dis ben j'aimerais bien en découvrir un peu plus et tout. Je me dis, il faut quand même avoir un certain rapport avec pour s'y engager. Mais il faut foncer, en vrai. T'as rien à perdre en t'engageant, ou bien au contraire, c'est tellement enrichissant que tu perdras pas ton temps, quoi. Ah bah bien sûr. Ouais, vraiment, mais faut pas, je suis assez d'accord avec toi, faut pas que ça soit une obligation parce que je pense que tu peux te dégoûter en fait et ne pas être dans le mood du groupe au final. C'est sûr et certain qu'il faut pas que ça soit une obligation. Ça, c'est sûr. Parce qu'en vrai, il faut que ça vienne... Enfin, on l'a bien vu, nous, comment dire... L'effet de groupe qu'on a eu et le fait que ça se soit très très bien passé dans le groupe, nous tous, c'est parce qu'on était là par envie. On avait envie que ça se passe bien, on avait envie d'apprendre. Maintenant, si t'obliges des jeunes à faire la PMM, ça se passera pas comme... ça se passera pas forcément bien, c'est sûr. C'est sûr. Parce que nous, on savait, donc on mettait les pieds aussi. Si demain, imaginons, la PMM devient obligatoire, non. Je pense que c'est vraiment une envie qu'il faut avoir et puis foncer à partir du moment où, comme elle l'a dit Marielle, on a envie de découvrir et qu'on a un lien, quoi. Moi, je me dis que même si quelqu'un y allait par obligation, je pense que les débuts, ça peut être compliqué parce que t'as pas envie. Mais je pense que ça peut quand même réussir à t'ouvrir sur ça. Et en fait, c'est tellement des belles expériences au final, même si des fois t'as des coups de pression, même si des fois tu fais des pompes et t'as pas envie. Ça peut quand même apporter quelque chose, même par obligation. Je pense que tu finis toujours content de ce que t'as vécu. Si ça venait à arriver, tu vois. Oui, c'est sûr. Oui, tu trouveras forcément des points positifs dans cette expérience-là durant la période de PMM. Est-ce que vous avez des conseils pour des jeunes justement qui voudraient tenter et qui hésiteraient à se lancer ou qu'est-ce que vous leur diriez? Faut pas hésiter. Si t'as rien qu'une idée comme ça ou que ça te vient à la tête, faut aboutir à cette idée et foncer. Comme on dit, t'as rien à perdre. C'est durant un samedi sur 2, donc en soi niveau contrainte, niveau horaire, ça passe. Moi je dirais ne pas hésiter et aller au bout de son idée, quoi. Pas avoir peur. C'est ça. Non, en vrai, oui, comme elle a dit Marielle, faut pas hésiter du tout parce que ça sera rien de perdu, ça sera qu'une expérience en plus. C'est des jeunes, ils vont vivre du coup des cérémonies comme on a vécu. Qui étaient, les cérémonies, honnêtement, moi j'y avais jamais participé, je n'avais même jamais vu. Avant d'y participer, c'est incroyable. Ça peut être très très long, mais c'est incroyable. Il y en a qui font des malaises même. J'ai du sucre. Mais par contre, la mairie des Sables, c'était vraiment la pire cérémonie. Hein. Il pleuvait, je sais pas, les tricornes, ils étaient pleins d'eau, on baissait la tête, toute l'eau tombait. Je sais pas si vous vous souvenez, ça faisait des gouttières. Hein. Mais c'est là où toi t'es tombée. Ouais, moi aussi je suis tombée. Et moi je pouvais plus, j'avais plus de force à la fin. Mais oui, je me souviens de la cérémonie des Sables d'Olonne. Est-ce qu'on en a fait beaucoup ? En vrai, je me rappelle plus. Je sais qu'on en a fait une, donc, au Sable. À Montaigu. On en a fait 3 au Sable. Hein. Mais moi, je me rappelle la pire cérémonie. Enfin, non, c'était pas la pire, mais quand on a eu notre remise de médaille, là, sur le sol en pente,
C'était horrible. Toute la cérémonie qui était en pente là, c'était ultra fatigant. En plus, il y avait toutes nos familles et tout, c'était cool, ça me montrait vraiment que c'était la fin. Tu sais, on a reçu nos petits médaillons, nos petits machins, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, en tout cas, on avait nos petites broches, comme quoi on avait bien participé, et puis, je sais pas, c'était comme une remise de diplôme, c'était super sympa. Ah bon, on peut voir ça comme une remise de diplôme, hein. C'était ça, hein. Le diplôme, c'était notre petit médaillon avec marqué période militaire. On a le diplôme, moi il est On a accroché eu un sur mon diplôme lit. C'est vrai? Moi, je l'ai perdu, je crois. Oui. Euh, Moi je l'ai encadré. Comment te dire? Je pense que oui. Moi aussi, j'ai perdu. Mais j'ai encore le tricorne chez mes parents, j'ai encore la petite broche. Ça, par contre, c'est encore bien chez moi, quoi. Ouais. Bien chez moi, quoi. Moi Je aussi. suis certaine de rien. Mais le tricorne, il est... Alors ouais, mais ils doivent être quelque part. Parce que je m'en serais pas débarrassée. Le tricorne, je l'ai, je sais où il est. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir à partager ou un moment marquant qui vous a vraiment, celui-ci, vous l'oublierez jamais, quoi? Celui qui vous vient en premier à l'esprit. Moi je pense que c'est quand on a visité l'école Mestrance. Où là je me suis dit, on est vraiment dans la cour des grands. Eux ils sont en formation pour de vrai, genre après la formation ils vont partir, tu vois. Je me suis dit, nous on est là pour découvrir machin, on n'a pas d'engagement en soi. Et je me dis, mais eux, ils sont là tous les jours à s'entraîner, à apprendre. Et après, ciao, on les voit plus, quoi. Ils sont sur l'eau ou sous l'eau. Et toi, Jeanne? Alors, moi, il y a plein de choses. Mais si jamais... Enfin, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est... du coup, vous n'avez pas été dans le sous-marin, donc vous étiez avec moi à ce moment-là. Le moment où on a été voir les fusiliers marins. Ah ouais. Ça m'a marqué parce que je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que moi, je me suis crue dans un film. Voilà. Honnêtement, ça m'a marqué. Et non, c'était incroyable. Incroyable. Voir ça, je m'y attendais pas. Moi, il y a une scène aussi qui m'a marquée, mais c'est un truc tout con, mais quand on était dans le bus à Brest, on revenait d'une activité, je crois, et que là, Maximilien, il a compris qu'il allait pas visiter le sous-marin, et qu'il s'est mis à pleurer, et que là, du coup, tout le monde était tellement désolé pour lui, qu'ils étaient... Enfin, tout le monde était un peu triste, quoi, pour lui, et il y en a même qui ont dit, vas-y, si tu veux, je te donne ma place. Bon, malheureusement, c'était pas possible, mais je me suis dit, mais là, vraiment, l'esprit camaraderie... Enfin, j'ai trouvé ça hyper mignon, en fait, hyper touchant. C'était hyper particulier parce que, tu sais, on savait pas où se mettre, mais en même temps, on savait que lui, c'était son rêve de devenir sous-marinier. Et du coup, le fait qu'il puisse pas aller voir un sous-marin, ça a grave touché tout le monde, je pense. Et toi, du coup, Lucie, ton meilleur souvenir? Eh ben, moi, je pense que c'est un truc assez simple, même si, franchement, la PMM, de manière générale, c'était vraiment que des bons souvenirs. Moi, je me rappelle, même à Brest, juste quand on se réveillait le matin et qu'on se réveillait tellement tôt qu'on avait le lever de soleil, pour moi, ça, c'est juste un bon souvenir, déjà. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était les cérémonies, en fait. Parce que je pense qu'on avait vraiment, enfin, en tout cas, pour ma part, j'avais l'impression vraiment de faire partie un peu de ce groupe-là. Les gens, ils ont l'air d'être contents que tu puisses marcher dans les rues pour célébrer ces anniversaires. Les petits vieux, ils sont trop contents et tout ça. Je trouve que c'était vraiment des beaux moments, quoi. Même si des fois, le temps debout en garde à vous est long. Ouais. Même en repos, c'est long. Mais alors, en garde à vous, je te jure, des fois, je pouvais plus. Mais c'était tellement des bons moments que j'ai oublié toute la douleur et les malaises que j'ai pu faire. Et puis... c'était vraiment des bons moments, quoi. La meilleure, pour moi, c'était Montaigu. Franchement, c'était la première et je crois que c'est pour ça que ça m'a marqué encore plus que les autres. La première, ouais. Mais surtout que toi, Lucie, tu faisais partie de la garde... je sais plus comment ils appelaient ça. Mais oui, avec les armes, j'ai perdu le nom. Mais pareil, du coup, en plus, j'étais dans les 4, là, avec les FAMAS, et c'était encore plus chouette. Je me rappelle, mes parents, ils avaient l'air d'être tellement contents pour moi, ça me donnait encore plus envie, tu sais, de profiter du moment et me dire, waouh, quoi. Je fais un truc, c'est trop sympa, et je suis avec des gens que j'appréciais, parce que ça faisait déjà 3 mois, je pense. C'était en novembre, peut-être 2 mois. Ça faisait peut-être 2 mois que... on passait des bons moments ensemble, et le fait de nous voir tout habillés et faire notre première marche
correctement en plus, parce que je crois pas qu'on s'est foiré. Eh ben, ça faisait trop plaisir, c'était vraiment un beau moment marquant, quoi. En plus, il faisait beau, il n'y avait pas de pluie. Ouais. Je veux dire, les conditions étaient là, quoi. C'était le 10 novembre. Nos photos sont incroyables, hein. Enfin, je sais pas si vous les avez toujours, mais moi je les ai et honnêtement, elles sont incroyables. Les photos à Montaigu sont trop belles. On était tous trop fiers de nous à la fin. Ouais, puis c'était la première, je crois que ça a un effet encore plus différent, parce que la dernière était super, parce qu'on a eu les remises de diplôme, mais je veux dire, on était entre guillemets habitués après. Alors que là, vraiment, la première, je sais pas, il y avait une sorte de fierté, de ok, on y va et ça fait trop plaisir. Et un petit stress aussi. Ah bah ouais, parce qu'on voulait bien faire. J'ai posé toutes mes petites questions pour ce podcast. Je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose en particulier, un truc qui vous fait plaisir de partager, une anecdote. Bah, à part que là, du coup, ça remue des souvenirs et que ça me rend encore plus nostalgique qu'avant, mais... Eh ben, merci. Bah, merci à toi de nous avoir conviés. Ben merci à toi. Vraiment, c'était trop chouette. Puis à bientôt, quoi. Ben merci, Yes. merci aussi hein, Pour ce petit moment de nostalgie. Et puis merci à ceux qui ont pu nous écouter. C'est ça. On vous remercie. On espère qu'on vous aura aidé, du coup. Peut-être dans un choix. Ou même juste dans les anecdotes qu'on vous aura fait sourire avec nos petites anecdotes de vieilles filles, là. J'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on a fait ça, alors que c'était vraiment il y a 3 ans. 4 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, seul conseil, faut foncer. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir si vous hésitez à vous lancer, c'est de pas hésiter en fait. Parce que ça vaut le coup de toute façon, je pense. Ça dure que 1 an, c'est pas tout le temps. C'est ça. Non, c'est modulable, on va dire. Surtout que de ce que j'avais compris à l'époque, toutes les PMM ne fonctionnent pas pareil. Nous, c'était tous les samedis, mais enfin, c'était un samedi sur 2, et je crois qu'il y en a, c'était vraiment tous les samedis. Il y en a, c'était samedi, dimanche, une fois par mois. Enfin, je crois qu'elles fonctionnent vraiment pas toutes pareilles. Ouais, il y en a, je me rappelle quand on était à Brest, justement à Orléans, je crois, c'était un week-end par mois et ils dormaient à la caserne des gendarmes. Ah ouais, c'est chouette ça aussi. Ouais, je me rappelle de ça. Je m'étais dit, purée, la chance, ils dorment à la caserne pendant un week-end, quoi. Ça change un peu de... Au moins, t'es vraiment dans le truc pendant un week-end, quoi. Bah, c'est ça. Renseignez-vous, c'est sur Internet. Parce qu'on n'en parle pas encore assez dans la vie de tous les jours des PMM, mais sur Internet, il y a toutes les infos. Je sais pas s'il y a des liens spéciaux. Sinon, j'essaierai de mettre des petits liens pour... Je pense qu'on peut retrouver ça sur Internet, sur le site de la marine. Sur s'engager.fr ou des trucs comme ça, site de la marine nationale, tu l'as. Hein. Et sinon, faut se renseigner en CIRFA. Moi, c'est là que je m'étais inscrite. Ou faire des salons. Ouais, en fait, faut être curieux. Dès qu'il y a des trucs en rapport avec l'armée ou quoi, il faut se renseigner parce que ils proposent plein de trucs pour les jeunes qui voudraient se lancer mais qui savent pas trop par où commencer, quoi. Et tout le monde est sympa et vous serez accueillis à bras ouverts. Et ouais, j'ai pas le souvenir de quelqu'un ou quoi qui était hyper fermé au fait que on soit jeune ou quoi. Même les fusiliers marins là, c'était hyper sympa. C'est vrai, incroyable. Foncez, faut pas avoir peur. C'est ça. Eh ben, merci les filles. Ça fait plaisir. Et puis à la prochaine. There's a look that you